constatons souvent qu'autour de nous, tout change, tout bouge. Même les institutions, signes de permanence, finissent par disparaître à cause de changements sociaux, politiques et économiques. Avec Jésus, dans le renouveau de la foi, cependant, nous avons la chance d'avoir un facteur de stabilité, l'Esprit Saint. Jésus nous promet que l'Esprit Saint sera pour toujours avec nous. C'est le temps de l'Église. Oui, c'est vrai, Jésus, alléluia, tu es ressuscité, tu nous rassembles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, la fidélité de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, on vient de le dire tout à l'heure, c'est le temps de l'Église que Jésus prépare en nous promettant le don de l'Esprit Saint. Et dans cette période de pandémie, dans cette période d'ajustement social et communautaire, on a besoin que l'Esprit Saint vienne, comme Jésus le dira tout à l'heure, vienne nous défendre, nous protéger, parfois contre nous-mêmes et parfois contre toutes sortes d'agresseurs qu'on va nommer tout à l'heure. Tout à l'heure, Jésus nous dira aussi, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. En reconnaissant nos limites et nos fautes, ouvrons nos cœurs à la miséricorde divine. Seigneur Jésus, nous disons souvent que nous croyons en toi, mais nous empruntons souvent des chemins qui nous éloignent de toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous connaissons tes commandements, mais nous ne les vivons pas toujours. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, nous nous disons prêts et prêtes à suivre tes chemins, mais nous désirons souvent qu'ils s'accordent aux nôtres.
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dont l'amour est fidèle et protecteur, nous accorde son pardon et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qui l'aiment. tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qui l'aiment. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qui l'aiment. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qui l'aiment. Dans la fidélité à la parole de Dieu, que l'Esprit guide notre prière. Seigneur Dieu, Père de Jésus-Christ, nous recevons en ton Fils la grâce de reconnaître l'amour dont tu nous as aimés. Que vienne ton Esprit pour prendre notre défense et accomplir tes promesses, comme ton Fils lui-même le demande dans sa prière, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Comment l'Esprit Saint nous protège-t-il, nous défend-il? On va voir dès le début de l'Église, l'Esprit Saint se manifester à travers la créativité, à travers la communion des ministères, à travers le jaillissement aussi des fruits de l'Esprit et des signes du royaume. Écoutons-le. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifiez-le en célébrant sa louange.
des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, il passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour le péché une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui, que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi,
et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez que lorsque Saint Jean écrit son évangile, la communauté chrétienne est persécutée, elle souffre beaucoup de rejet, on la ridiculise, on s'organise pour que les chrétiens ne soient pas reconnus comme des citoyens et citoyennes à part entière, et on les écarte, on cherche du moins à les écarter de la vie publique. Et voilà que ces paroles de Jésus prennent un sens particulier lorsque nous aussi, on est en quelque sorte écartés de la vie publique dans notre confinement, alors qu'on est appelé en même temps à définir notre place dans la société à mesure que le déconfinement va se faire. Et permettez-moi de vous rappeler un événement qui m'est arrivé il y a un peu plus d'1 an et demi, lorsqu'un ami me téléphone en me disant « Irénée, je voulais dire que j'ai quitté mon appartement. » J'ai dit « En quel honneur? » « Ah, problème sanitaire. » Bon, qu'est-ce que tu as fait? Ben, il dit « Je ne sais pas trop quoi faire. » J'ai placé la plupart de mes meubles à quelque part dans un entrepôt, et puis je me suis trouvé une chambre. J'ai dit quoi, tu t'es installé en chambre? Il dit oui, on est une trentaine dans la maison. Je dis comment tu trouves ça? Il dit je tombe de loin, tu peux savoir. Puis comment tu t'organises? Ben je dis je suis en train d'apprivoiser le monde, sais-tu. Et quand je l'ai recontacté quelques temps plus tard, c'est un gars qui a de la gueule en masse, qui est extrêmement sociable. Vous ne savez pas ce qu'il a fait, hein? Il s'est tellement approché puis fait aimer avec tout le monde dans la maison que le propriétaire lui a confié la gérance de la maison. Ben, j'ai dit, t'es pas mal baveux, franchement, tu m'impressionnes. Hein? Puis, en plus, il lui a donné plein de pouvoirs. Hein? Alors, il faisait des entrevues. Il dit, en l'espace de quelques semaines, excusez-moi le mot, mais tous les coucheurs avaient quitté la maison. On n'est plus coucheurs. Mais en même temps, on recevait des gens qui sortaient de prison. On recevait des gens qui nous arrivaient avec des problèmes de santé mentale. J'ai reçu des immigrants aussi, des gens qui étaient de conditions précaires. Puis, on leur donnait un gîte. On leur trouvait un coin à eux. Ils étaient en sécurité chez nous. Mais c'est pas tout. Il les a tellement apprivoisés qu'il s'est organisé pour que tout le monde mette la main à la pâte. La maison est méconnaissable. Ils ont repeint la maison, installé des lampes dans les coins qui étaient sombres. Le salon est impeccable. Moi, quand j'y étais allé, je suis allé faire un tour là une fois, il y a environ 1 an. J'ai eu peur de la cuisine. Maintenant, c'est tellement propre. Il y a des fleurs sur les tables. Impressionnant. Et comme si c'était pas assez, cet ami-là, qui est audacieux comme tout, il s'est fait le défenseur de ses résidents. Alors, il s'est organisé lorsque l'un ou l'autre devait passer en cours pour aller répondre de lui. J'ai dit, c'est que tu as fait là? Il dit, oui. Il dit, quand le juge me questionnait, il dit, votre honneur, me permettez-vous de le prendre en charge, ce gars-là? Le juge est un petit peu surpris. Il dit, oui, laissez-nous là pendant 6 mois, puis après, vous porterez un jugement sur son comportement. Et le juge a accepté à quelques reprises que cet ami-là prenne en charge des gens, à tel point que leur comportement a changé. Récemment encore, il m'a demandé un petit service. Il a trouvé le moyen d'avoir de l'aide parce que les fins de mois sont dures pour eux. Alors, ils ont rempli les congélateurs, les réfrigérateurs aussi, pour que chacun puisse manger adéquatement, en écartant le geste de vol. Hein. Et il s'est organisé aussi en même temps pour que la maison soit un règlement qui tienne pour chacun, pour la sécurité de tous. Bien, ce que cet ami-là a fait dans une maison de chambre, l'Esprit Saint va avoir la mission de le faire, nous dit Jésus, dans la maison de l'Église, dans la maison de la société où des chrétiens et chrétiennes viennent s'impliquer pour rendre la terre plus belle et le monde meilleur. Et comment l'Esprit Saint, défenseur, nous protège-t-il? Il ne passe pas nécessairement en cours avec nous, là. Mais l'Esprit Saint, défenseur, nous protège, dit la première lecture, en suscitant différents types de ministères. On l'a vu encore il n'y a pas longtemps avec la création des diacres. Philippe est un diacre qui va se retrouver en terre païenne et en annonçant la parole, il suscite des conversions. Et en même temps, Pierre, lui, va venir avec Jean ratifier le travail de Philippe. Hein? La communion dans les ministères, la communion dans la vie de l'Église, ben, c'est un acte de protection que l'Esprit Saint fait. De manière à ce que les dons de l'Esprit puissent être en profusion, en abondance,
que, en même temps, les signes du royaume puissent jaillir, les aveugles voient, les sourds entendent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est intéressant, cette communion dans l'exercice des ministères. C'est une façon que l'Esprit Saint, une façon ingénieuse que l'Esprit Saint a de susciter, de nous protéger, puis de susciter l'unité. Autre chose que le psaume nous dit, terre entière acclame Dieu. L'Esprit Saint nous protège en nous donnant un cœur universel. Il nous protège également en faisant en sorte que nous soyons toujours à l'écoute de ce que Dieu nous demande, accomplir la volonté du Seigneur, comme le dit le psaume. Venez écouter, je vous dirai ce que Dieu a fait pour mon âme. L'Esprit Saint suscite des témoignages qui vont justement nous rappeler qu'est-ce que Dieu attend de nous et quelle est son œuvre. Comment l'Esprit Saint nous protège-t-il? Comment nous défend-il? On l'a vu dans la deuxième lecture. Pierre nous revient cette fois-là. Dans sa première encyclique, comme évêque de Rome, il va inviter les chrétiens persécutés à toujours témoigner de leur espérance. C'est important, pas témoigner de leurs idées, comme on est porté à le faire souvent. Sur des idées, on est porté à s'ostiner. Témoigner de l'espérance qui habite leur cœur lorsque on leur en demande témoignage. Mais de le faire, non pas dans une perspective d'affrontement, mais, si j'ai bien lu, avec douceur et respect. Mais l'Esprit Saint, il nous ajuste. L'Esprit Saint, il nous donne la mesure dans le témoignage, et c'est comme ça aussi qu'il nous protège. Et en voyant les signes du royaume, il y a tellement de gens qui, au fil du temps, se sont convertis, ont accueilli la bonne nouvelle et la parole de Dieu, que quelques siècles plus tard, l'empereur va regarder autour de lui, il va se rendre compte que ces fonctionnaires dont il a le plus confiance sont des disciples d'un certain Christus, les disciples du Christ. Puis il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Et lui-même, l'empereur, va adopter la foi des chrétiens. Il va la protéger, cette Église-là. Il va protéger la foi, il va la défendre, et avec le temps, va en faire même religion d'État, ce qui sera un autre problème, mais enfin. La force du témoignage, par la puissance de l'Esprit, par les signes du royaume, par la mesure dans le témoignage, par la communion des ministères, c'est une façon merveilleuse que l'Esprit Saint a de nous protéger. Et comme dans cette période de pandémie, nous sommes dans une situation inédite dans laquelle il faut inventer, il faudra que l'Esprit Saint travaille. Voulez-vous? On va le lui demander pendant cette célébration, qu'il vienne nous protéger, souvent de nous-mêmes, parfois des circonstances, pour que notre témoignage soit toujours accordé à la volonté du Seigneur. Amen. Et voulez-vous justement, nous allons affirmer notre foi en répondant à chaque question que je vais vous poser. Oui, je crois. Frères et sœurs, malgré la fragilité de nos engagements, Dieu notre Père, Créateur et Providence, nous donne tout le nécessaire pour réaliser notre mission. Le croyez-vous? Oui, je crois. Jésus-Christ ressuscité nous donne son esprit pour comprendre sa parole et en vivre, protégés que nous sommes par lui. Le croyez-vous? Oui, je crois. L'Esprit Saint nous aide à marcher sur des chemins de croissance et de transmission joyeuse de l'héritage reçu. Le croyez-vous? Oui, je crois. L'Église est la demeure privilégiée où nous pouvons rencontrer le Dieu vivant et vrai et nous former pour réaliser le projet de notre Dieu, rendre la terre plus belle et le monde meilleur en tenant compte des plus faibles. Le croyez-vous? Oui, je crois. Grâce au Dieu qui fait miséricorde, le pardon des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle nous sont offerts. Le croyez-vous? Oui, je crois. Vous répétez après moi. Telle est notre foi. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église. Telle est la foi de l'Église. Que nous sommes fiers de proclamer. Que nous sommes fiers de proclamer. Dans le Christ Jésus notre Seigneur. Dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Invoquons maintenant Dieu notre Père et demandons-lui d'étendre les bienfaits de la résurrection de son Fils à tous les hommes et femmes de notre terre. Et après chaque intention, nous dirons ensemble, Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour l'Église, que l'Esprit de Jésus la renouvelle
et fasse d'elle un signe vivant d'amour et d'espérance. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les personnes qui gouvernent les nations, qu'elles s'efforcent d'obtenir la concorde entre leurs citoyens et la paix entre les peuples. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les familles, qu'elles soient toujours un lieu où les enfants sont éduqués dans le respect et l'amour du prochain. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les membres de notre communauté, qu'ils reconnaissent les merveilles que Dieu réalise dans leur vie par amour pour eux. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Présentons maintenant nos intentions, celles qui montent de nos cœurs, et sûrement des gens qui se recommandent à notre prière, des amis, des gens qu'on côtoie. Ayons une pensée spéciale, si vous le voulez, pour les aidants proches, à qui on redonne accès à nos CHSLD. Prions aussi pour les personnes les plus fragiles. Le combat n'est pas fini, vous le savez, contre ce terrible virus. Prions aussi pour toutes les personnes qui, de quelque manière, rencontrent des difficultés multiples au plan social, au plan économique, la tension dans les familles. Prions pour nos écoles primaires où les élèves ont commencé à revenir, les directions d'école, les enseignants, les parents. Prions pour tous ceux et celles également qui vivent difficilement cette étape. Oui, Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Oui, écoute, Père Saint, nos humbles demandes, et envoie-nous l'Esprit promis par ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. En ta présence, c'est le vrai bonheur. De ta présence se nourrit mon cœur. Par ta présence sont tombés mes pleurs. Mon espérance, c'est toi, Seigneur. La clarté de ton visage est lumière sur mes joues, renouvelle mon courage, car j'espère en ton amour. En ta présence, c'est le vrai bonheur. De ta présence se nourrit mon cœur. Par ta présence sont tombés mes pleurs. Mon espérance, c'est toi, Seigneur. Par ton nom, Dieu de puissance, conduis-moi sur tes chemins. Je remets dans la confiance mon esprit entre tes mains. En ta présence, c'est le vrai bonheur. De ta présence se nourrit mon cœur. Par ta présence sont tombés mes peurs. Mon espérance, c'est toi, Seigneur. Sois pour moi un roc de force, le rempart de mon salut. Sauve-moi, mon Dieu tout proche, du filet qui t'est tendu. En ta présence, c'est le vrai bonheur. De ta présence se nourrit mon cœur. Par ta présence sont tombés mes pleurs.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Et pour Jésus qui nous prépare à accueillir, comme ressuscité, à accueillir l'Esprit qui nous défend, qui nous protège, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts et nous accueillons sa promesse de l'Esprit défenseur. Par lui, Jésus, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » En chantant, proclamons le mystère de la foi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis, nous aussi, pour accueillir ton esprit défenseur et pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Jean-Pierre et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et nous prions particulièrement aujourd'hui pour Dame Edna Boudreau. Nous prions et on priera aussi à l'extérieur pour Dame Rita Tremblay-Sirois, pour Michel Lavoie, pour Paul Drapeau et nos lampes du sanctuaire aux intentions de Candide Berthelot et d'un paroissien. Sans oublier nos défunts récents, notamment Dame Régina Dubé, décédée à Québec, qui est parente avec les Dubé du coin, là. Monsieur Raymond Damour, originaire de Forestville, qui est décédé également le 1er mai, et Dame Jeanne-Emma Godreau de Charlevoix, elle est de Saint-Siméon, je pense, hein? La mère de Claire Foster, qui est décédée le 5 mai. Et tant d'autres qui ont passé la mort, reçois-les, Père, dans ta lumière, auprès de toi. Et sur nous tous et tout enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Joseph, bien sûr, avec les apôtres, avec Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Lorsque Saint Jean a écrit l'Évangile où Jésus nous promet l'Esprit défenseur, il a à l'esprit les avocats de son temps. Hein? À l'époque, on raconte que l'avocat ne parlait pas à la place de son client, mais lui soufflait à l'oreille ce qu'il avait à dire devant le juge. Laissons l'Esprit de Jésus ressuscité souffler à notre oreille les mots que Jésus nous donne pour prier filialement en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves comme celles que vit ton peuple présentement, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
frères et sœurs, heureux les invités au repas du Seigneur, car le voici celui qui nous promet non seulement l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint défenseur dans le contexte que nous vivons, dont nous avons d'ailleurs bien besoin aujourd'hui. Lui, le Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. de communion spirituelle. Seigneur Jésus, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi.
Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Prière de louange. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Au moment de quitter tes disciples, tu t'es engagé toi-même à soutenir leur mission. Tu leur as promis un autre défenseur, l'esprit de force et de vérité. Seigneur, tu es bon, éternel est ton amour. Seigneur, tu es bon, éternel est ton amour. Jésus-Christ, notre frère, à nous aussi tu fais la même promesse. Tu nous envoies l'Esprit pour être toujours avec nous et nous rendre capables de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Seigneur, tu es bon, éternel est ton amour. Seigneur, tu es bon, éternel est ton amour. Gloire et louange à toi, souffle de Dieu, Esprit du Père et du Fils. Tu nous rassembles dans le corps du Christ, et c'est en Église que tu nous visites. Tu viens à nous aujourd'hui dans cette assemblée, et tu habites notre prière et notre mission. Seigneur, tu es bon, éternel est ton amour. Seigneur, tu es bon, éternel est ton amour. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour le don de ta parole et le partage du pain de vie. Nous te prions encore, donne-nous l'esprit de vérité promis par ton Fils, afin que nous soyons toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Nous serons ainsi les témoins de ton amour, toi le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Alors je vous rappelle que notre mois de Marie se poursuit, alors chaque soir à 18h30, on se donne rendez-vous dans chacune de nos maisons pour célébrer les mystères du rosaire. Alors c'est un cadeau merveilleux que l'Église nous donne. Je vous rappelle aussi que le vendredi, avec toute la communauté diocésaine, nous prions pour la résolution la plus positive possible de cette tragédie que nous vivons. Alors de façon à ce que, étant porté par la prière, cette épreuve-là nous aide à aller plus loin et à grandir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et pour que justement l'esprit de vérité, l'esprit de protection, l'esprit défenseur descende sur vous, à la promesse de Jésus, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors merci encore à nos amis de la télévision du Littoral. Merci à vous d'avoir été là, ici et à la maison. Et on se dit à la prochaine.